C'est un DMST, 20 cm3 de tétrafluorocitrine. Choc antigonal. On va le faire. Vous avez pensé à le faire payer d'avance? Comment non? Allez voir dans ses poches si vous trouvez une carte de crédit. Je vais essayer de le ranimer le temps qu'il signe. Posez-lui la main sur la feuille. Il tient bien le stylo. Tiens-toi prêt. À 3, j'envoie la sauce. Nous rappelons qu'il est interdit de manger devant la télé comme de gros gores. Un branche ou une sale bouillie verte va te tacher ton parquet. Ma télé. Votre attention, auriez-vous l'obligeance de mettre vos chamailleries en veilleuse juste le temps d'aller voir qui vient d'arriver? C'est écrit Docteur Sigmund. Docteur? Comme ceux qu'on voit dans la télé. Avec un peu de chance, il va nous débarrasser de ce vilain furocle vert méchamment irritant appelé Candy. Hé, envoyez-moi une corde pour remonter. Si je prends l'escalier, il risque de me voir. Oh, jamais vu ça! Ce type a apporté une table d'opération à kit gonflable. Youhou! Docteur Sigmund, c'est moi. C'est Madame Ancho. Il fallait que je vous voie. Nous n'allons pas très bien. Le pauvre Kiki est déprimé. Ses énergies sont très basses. C'est pas un docteur, c'est un dompteur de caniche. Bud, je crois que cette personne est ce que les humains appellent un psychanalyste. Ce docteur s'occupe des problèmes dans la tête des gens. On va le voir scier des crânes. C'est trop génial. Tu ne vas rien voir du tout. Ce docteur soigne les gens en les faisant parler d'eux-mêmes. Mais si tu vois rien du tout, comment tu le soignes? Eh bien, je crois que ça a été une excellente séance. À la semaine prochaine. Je vous remercie, docteur. C'est stupéfiant. Ce psychanalyste a réussi à libérer la parole de ce chien. Je me demande quel résultat il obtiendrait sur l'un d'eux. Qui a dit que le seul endroit valable pour manger, c'était assis derrière une table? C'est ce qui distingue les créatures évoluées des animaux. Elles marchent debout et elles mangent assises à table. J'ai besoin d'un volontaire pour se faire analyser la tête par cet analyste afin d'analyser sa méthode. Là, c'est ma mouche apprivoisée. Attends-moi, Buzz l'éclair, on va faire un tennis. Je me suis toujours dit que dès que j'aurai 2 minutes, j'essaierai de savoir si un de ses doigts n'est pas plus gros que l'autre. Mon bel aspi, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi, on est si bien tous les deux. Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre ne compte, et rien ne pourrait nous déranger. Pas question, vous pouvez me supplier à genoux en pleurant, je n'irai pas. C'est tout. Oh, rends-moi ça tout de suite. Bud! Bud, tu te rends compte, cet aspirateur, ce n'est pas un jouet. J'ai des Bud! Arrête! Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il est si fragile! Non, pas le sac! C'est bon, c'est d'accord, j'y vais! C'est bon! Mais relâchez-le! Bonjour, mais entrez, je vous prie. Espérons qu'il ne nous le fasse pas aboyer encore plus fort. Bien, commençons par le commencement. Parlez-moi un peu de votre enfance. Vous voulez parler d'après que je sois sorti de l'œuf pondu dans le ventre d'un gorak? Racontez-moi votre souvenir le plus lointain. D'accord. Écoutez, bon, voyons voir. C'était il y a bien longtemps. Il y a 317 ans, sur la très lointaine planète Zircon. Je sortais à peine de mon état larvaire. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. C'était un peu après ma première mue. À l'époque où le soleil est toujours à droite des nuages et où les gens changent de couleur avec la température, comme certains de vos thermomètres terrestres. Oh, mon bichounet. Oh, il a fait un vilain rêve, le candidat à sa maman. Oh, mais quelle odeur insupportable! T'es vraiment le fils de ton père, c'est pour ça que je l'ai quitté! Quand ça sent pas bon, maman est grognon! Et quand c'est pas bon et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très mal! Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux... La séance est terminée. Bien, vous avez une personnalité angoissée, mais les causes de votre angoisse sont une extrême banalité. Pour vous, taches et saletés sont synonymes de rejet. Vous ne faites pas le ménage par goût de la propreté, mais dans l'espoir d'être aimé et accepté par votre mère. Oh, puisqu'on en parle, vous pourriez me faire la poussière avant de partir? Depuis son retour, le sujet s'est comme pétrifié dans un fauteuil et projette un regard vide sur tout son entourage. Ouais, ben il serait temps d'aller te pétrifier ailleurs que dans mon fauteuil. Compris, petite tête?
Dégage ou je te fais avaler tes gencives par les yeux. Le sujet est sorti de sa prostration et développe à présent des tendances agressives. Eh, rends-toi un peu utile et fais-moi nous un sandwich avant d'attaquer la préparation du dîner. Ouais, quand on voit quelqu'un qui va bien se faire voir chez un docteur qui soigne les choses qu'on voit pas, voilà comment ça se termine. Depuis que le ménage Candy le fait plus, c'est devenu carrément dangereux par ici. Pour l'écrivain, tu veux un bon sujet de roman. C'est l'histoire d'un type qui cuisine, qui fait le ménage et du coup il se fait plein d'amis dans la vie. Ah, mais ma période fédulogie est terminée. Tu ne vois pas que je suis guéri? Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel. Tu vas rentrer en contact avec cette main si tu fais pas un truc essentiel, cuisiner. Gorgeous, tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Et puis, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es boulimique. Tu ne crois pas que tu devrais te demander quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? Ouh, c'est l'heure de ma séance! Le docteur, il déteste les gens qui sont en retard! Quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? Tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Je crois que j'ai un problème d'agressivité avec la nourriture. Bien, commençons par le commencement. Toutes les pizzas ont disparu. Gorgeous, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie nourriture? Tu vois cette carotte, elle est comme mon enfance, sèche et poilue. Bud, n'embête pas Gorgeous pendant qu'il essaie d'entrer en contact avec sa carotte intérieure. Ouais, bah moi je veux rentrer en contact avec des pizzas. Parce que je me sens tout faible et mon petit corps il réclame du sucre. Bud, tu dois accepter de grandir. Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans. Bud, tu devrais aller explorer la face obscure de ton enfance. Salut Doc, ce serait pour m'explorer la face obscure. Assis sur les poubelles, là, 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 il les détritus amoncellent. Ils sentent sous les aisselles, oui, ils sentent sous les aisselles. Drôlin déjeuner. Ça y est, j'ai déjà perdu 25 kilos. Allez, on fait un pot. Faites péter les carottes. Un instant d'attention, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon étude est maintenant officiellement bouclée. Je la pense très réussie. Et je vous félicite tous pour votre coopération. Vous pouvez dès maintenant reprendre vos véritables personnalités et vous comporter normalement. Et adieu, les carottes poilues. Non, mais il serait pas en train d'essayer de nous dire quelque chose, lui? Tu trouves qu'on n'est pas normaux, c'est ça? Mon vieux, si quelqu'un a un problème ici, c'est toi! Oh, ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais. Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience. C'est mon devoir d'aller voir de plus près comment ils ont pu en arriver là. Et le jour de mes 5 ans, j'ai construit un accélérateur de particules rudimentaires et la même année, j'ai mis au point les sous-vêtements à régulation thermonucléaire. Très bien, c'est l'heure. La séance est finie. Donc, le principe est le suivant. Dans un premier temps, vous payez, et ensuite, je vous délivre mon diagnostic. Mais qu'est-ce que vous avez avec l'argent, vous autres humains? Sur ma planète, vous exerceriez votre art par curiosité scientifique. Eh bien, ici, sur Terre, nous voyons les choses un peu différemment. Ici, on ne mange pas que des cailloux, on a besoin d'argent pour vivre. Et c'est cet argent que vous allez me donner. Vous vous souvenez quand cette obsession pour l'argent a commencé? Eh bien, je crois que c'était... Quand j'étais enfant, il y avait cette paire de chaussures en cuir de coccinelle dans la vitrine et ma mère refusait de me les acheter. Continuez, j'écoute. Et je ne pouvais pas me les offrir et les filles n'avaient Dieu que pour les garçons avec des chaussures en cuir de coccinelle. Mais oui, on se lâche. Libérez-vous un bon coup de ces vieilles angoisses. Je me sens un homme nouveau, un homme libre.
Maintenant, je vais enfin prendre ma vie en main. Je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu. Le docteur s'en va. Qu'est-ce que je vais chanter maintenant? Allez, les carottes, vite, on pousse. Oh, je peux pas attendre ces carottes, faut que je mange. Qu'est-ce que je pourrais manger? Qu'est-ce que le docteur m'autoriserait à manger? Oh non! Je me sens vide d'inspiration. Et cette page devant moi, cette page immense et si blanche! Hein? Oh, ce son si pur et si doux! Oh, mais d'où provient donc ce parfum envoûtant? Oh. Hé, le fauteuil, c'est mon mien. Bon, écoutez-moi les gars, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je viens de terminer l'évaluation de vos analyses respectives et je pense que vous devriez tous reprendre votre traitement. Les gars, ça fait remonter de mauvais souvenirs d'être attaché à un poteau.